Bon, eh ben j'ai fait mon plein, j'ai pris ma douche, j'ai pris un café, j'ai pris à boire, et un petit truc à manger, un petit mangement, et je repars du truck stop de Kapuskasing. Flying à Kapuskasing. Kapuskasing, c'est en Ontario. C'est une des rares grandes villes qu'on traverse quand on va dans ce sens-là en Ontario. C'est même d'ailleurs, je connais la seule. Voilà. Et là, je repars. Et quelle heure? 11h20. Moins 14, ressenti moins 25. Donc c'est déjà mieux que ce matin. Ce matin, il faisait moins 28, ressenti moins 35. Donc voilà. Donc me voilà reparti. Alors Kapuskasing, c'est. Ouais, ici il y a une Flying J. Il n'y en a pas beaucoup. Alors faut pas se louper pour faire le plein. Quand vous allez dans l'Ouest canadien, faut pas se louper. Parce que ce soit les Flying J ou autres, bah, faut faire attention. Parce que le problème c'est qu'il peut y avoir beaucoup de kilomètres entre deux stations. Ah, pas mal, non. Entre deux truck stops, enfin deux stations où vous pouvez faire le plein dans celle que vous allez. Et il y en a plusieurs. Mais c'est pas tout accessible aux camions. Et en plus, il y en a où vous pouvez pas vous fioler quoi. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, avec les gestes, je suis désolé, je mange en même temps. J'ai faim. Entre les GPS poids lourds et il y a des merde. Tabarnak de Steve Collins. Oh putain, des trucs qu'on met sur le terre, j'ai bouffé le mot. Bref, vous savez, des applications, merci Jean-René. Il y a des applications qu'on met sur le téléphone, moi j'utilise Trucker Pass. Alors Trucker Pass c'est écrit Trucker, comme un routier en France, en anglais je veux dire. Et Pass, P-A-T-H, ok. Donc voilà, c'est un logiciel qui vous indique là où vous pouvez vous garer, enfin les places disponibles pour les poids lourds, les truck stops, là où vous pouvez fueler au truck stop, les bascules, enfin les scales si elles sont ouvertes ou pas, les centres d'inspection, tout ça, c'est pas mal. Il y en a un autre, je sais, j'ai plus le nom en tête là, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc vous faites votre trip planner, votre plan de voyage sur Trucker Pass. Vous sélectionnez ce que vous voulez mettre dessus. Et là, ça vous indique, on va parler des points de ravitaillement, tous les points de ravitaillement que vous aurez au préalable sélectionnés. Et voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, Kapuskasing, il y a une particularité quand on est sur Kapuskasing. Mais la plaque, ça va prendre des photos. Il y a, je sais plus si c'est une ou deux vieilles locaux. Mais quand je vous dis des vieilles locaux, c'est des vieilles locaux là. Je vais essayer de vous de tourner la caméra vers les locaux pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc et puis voilà. Donc ouais, si, il y en a qui m'ont demandé quel était en gros le bilan. J'avais un bilan à faire depuis 3 ans que je suis là. Alors oui, il y en a un. Est-ce qu'il est 100% positif? Non. Faut pas se leurrer, hein. Il y en a pour qui ça l'est. Moi, je vous parle de mon véhicule. Pour moi, c'est pas 100%. Alors, il vaut le pit là. Pour le travail, je dirais que... Ah, attention, hein, quand je dis c'est pas 100%, non, c'est pas 100%, c'est clair, mais en fait, il y a des inconvénients. Ah, il y a des inconvénients. Il y a des moments où c'est plus compliqué, mais on va y venir. Donc, professionnellement parlant, je dirais que mon boulot en France, je l'adorais.
Mais en France, j'avais des responsabilités, je gérais une équipe, je gérais des camions, un planning, et je faisais du convoi. Donc, en France, j'adorais passionnément mon travail. Et je roulais aussi, hein. Conduisais quasiment tous les jours. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, donc professionnellement parlant ici, bah, en fait on s'éclate quand même parce que parce qu'on voit des autres belles choses, on va dans des endroits qui nous font rêver de France, et puis on découvre des nouveaux trucs, puis on conduit des hosties de beaux trucks. Donc voilà, je veux dire, si moi j'avais pas fait ça, jamais j'aurais découvert le Grand Canyon, l'Overdam, enfin bon, je vais pas tous les citer parce qu'on va y passer du temps, mais j'ai découvert beaucoup de choses en 3 ans chez Dubois, parce que on va partout chez Dubois, quasiment partout. C'est pour ça que je suis parti, parce qu'il y avait le petit quasiment qui me gênait, Il y a des destinations que je fais avec Dubois ne veulent pas faire, même pour retenir un chauffeur qui est pas trop mauvais. Mais bon, voilà. Et pour le coup, ouais, on voit beaucoup de belles choses. Alors, ce qui est compliqué ici, c'est l'organisation. Voilà. L'organisation, alors, regardez à droite là. Vous les voyez tous les skidoo, comme ils appellent ça ici. Bah, l'hiver, il y en a plein à gauche aussi là. Ils se promènent quasiment qu'avec ça là. Visiblement, c'est un club. Ils se promènent quasiment qu'avec ça. Hein. Donc voilà. Et donc du coup, ouais, l'organisation québécoise est très spéciale. Enfin, c'est pas québécoise, c'est l'organisation nord-américaine. Elle est spéciale. Moi, je dis tout le temps que le Québec, enfin non, l'Amérique du Nord, parce que c'est pas encore que le Québec. L'Amérique du Nord, c'est le pays de l'à peu près. Enfin, c'est vraiment de l'à peu près. Il y en a encore en masse là, à droite là. Vraiment, c'est de l'à peu près. C'est toujours oui, peut-être que, mais regarde, c'est beau là. Ouais, ça va aller, te prends pas la tête, etc. Donc du coup, quand on vient d'Europe et qu'on a la rigueur française et la conscience professionnelle française, c'est pas évident. Alors juste une petite aparté, je vais vous montrer là. Je sais pas si vous les voyez. Là, vous voyez, il y a un vieux train avec 2 vieilles locaux. J'espère que vous les avez vus à peu près correctement. On la crèche, on s'en branle. Donc voilà, et en général, tous ceux qui passent là, première fois, s'arrêtent prendre des photos. Donc voilà, et donc ouais, l'organisation, voilà, c'est vraiment le pays de l'à peu près. C'est vous rentrez le vendredi soir. Moi, j'ai vu savoir le dimanche soir à 22h ce que je faisais le lundi, ou même déjà aller travailler le lundi, aller au dépôt le lundi sans savoir ce que j'allais faire. Ça c'est chiant parce qu'on peut rien prévoir, surtout ici avec les voyages, ils peuvent faire 2 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est un peu tannant. Et pour nous, et pour notre femme, enfin, notre famille, donc voilà. Donc, mais, et puis, les journées sont longues, surtout quand on fait du Canada, là c'est 13 heures de conduite par jour. Hein. On n'est pas obligé de les faire là, mais voilà. On va gagner des sous, c'est comme ça. Et pour le coup, c'est ça, le gros problème c'est l'organisation. Voilà. Donc je dirais quand même malgré tout, sans penser à ce que j'ai laissé derrière moi perso, professionnellement parlant, je dirais que le bilan est quasiment 100%. Je veux dire 99. Alors pourquoi que 99 ? Eh bien parce que, comment dirais-je, il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est la façon de conduire nord-américaine. Elle est différente de la façon européenne. Je ne veux pas dire qu'ils conduisent mal, hein, c'est loin de ça d'ailleurs, très loin de ça, ils conduisent très bien. Mais seulement le problème c'est qu'ils ont un gros défaut, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est un karting, donc ils ne changent jamais leur comportement sur la route. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, mais ça j'avais déjà dit, donc voilà. Mais mis à part ça, sincèrement c'est le fun. Chauffeur routier, quand on est européen, faire ça ici, c'est vraiment le fun et en masse. Donc voilà, après, on va dire bilan personnel. Alors, si j'ai un conseil à donner, tous ceux qui se posent encore la question à savoir s'ils vont venir ou pas et qui ont des enfants qui ont moins de 10 ans,
ne vous posez plus de questions. Allez-y, foncez maintenant. Moi, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé 6 mois avant ma famille, moi. Mais quand ma famille est arrivée, quand ils sont tous retrouvés ici, en fait, ma petite avait 7 ans et ma grande avait 12 ans. Alors 7 ans impeccable, vous savez, à 7 ans, à l'école, on se fait des amis très facilement avec tout le monde, surtout ma crevette, elle est sociable de chez sociable. Ma grande, elle est tout autant, mais seulement à 12 ans, on est en préadolescence, on commence à se faire son petit cercle d'amis. Et là, ça a été plus compliqué pour ma grande, vraiment. J'ai même eu peur pour ma grande. Et je ne suis pas le seul qui l'ait vécu, qui le vit encore d'ailleurs. Enfin, moi, je le vis. Ça y est. Ma grande, ça y est passé. Elle s'est refait un cercle d'amis. Elle tombe sur des. Elle a mis du temps, mais elle s'est retrouvée des vrais amis. Sans oublier ses amis de France, hein, surtout une, sa meilleure amie. Mais voilà, elle s'est refait un cercle d'amis. Donc ça va mieux. La crevette, ses amis aussi en France lui ont manqué, lui manquent encore. Mais ça a été moins difficile pour ma fille, pour ma crevette. Donc celle qui a 10 ans aujourd'hui. Et pour celle qui vient d'avoir 15 ans, ça a été vraiment plus compliqué. Voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Après, pour ma femme, elle n'a pas eu le droit de travailler pendant 3 ans. C'est souvent le cas de 90% des femmes qui arrivent ici. Il y en a qui ont la chance, elles arrivent, elles ont un permis de travail ouvert, elles l'ont. Il y en a plein qui ne l'ont pas. Ma femme n'a pas eu cette chance-là. Donc ma femme peut travailler depuis peu. Mais au départ, elle ne pouvait pas travailler. Et c'était assez compliqué. Donc c'est pas évident pour une femme de se retrouver seule à la maison du matin au soir pendant que les enfants sont à l'école et que son mari est parti loin et souvent en train de prendre du plaisir, parce que malgré tout on est venu ici pour prendre du plaisir au travail, même s'il y a des fois c'est galère, mais voilà, elle peut se sentir mise à l'écart et surtout inutile, voilà. Et alors déjà moi je trouve que nos femmes en France, nos hommes, hein, pour les femmes routières, je ne connais pas beaucoup de femmes routières qui ont des hommes qui restent à la maison, mais si le cas est, en tout cas, moi je parlais pour les femmes qui restent à la maison tout le temps à nous attendre en France avec le métier qu'elles font. Déjà moi je trouve qu'elles ont énormément de mérite. C'est pas évident, parce qu'en fait elles gèrent tout toutes seules. Donc voilà. Et donc ici c'est pas évident. Si elles ne peuvent pas travailler, c'est vraiment pas évident. Voilà. À moins qu'elles aient une passion, une vraie passion, qu'elles s'occupent, etc., et qu'elles arrivent à occuper toute la journée. Là, le temps passe plus vite et c'est moins compliqué. Après, elles peuvent faire du bénévolat, ou alors, du bénévolat, c'est bien, ça permet de se faire son réseau et de connaître du monde. Donc voilà. Après, dans la vie de tous les jours, alors là, c'est autre chose. Faut pas oublier que il y a un choc des cultures. Ça, c'est clair, c'est net. Alors oui, on parle la même langue, mais nous, on vit pas de la même manière. Ils ne réfléchissent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Ça, c'est clair. Et ça, c'est flagrant. Je dis ici, ils sont à un côté très yénard, très peinard. Et c'est eux qui ont raison, attention. Hein. Ils se prennent pas la tête. Eux, pour qu'ils soient affolés, il faut vraiment que ce soit grave, quoi. Donc voilà. Mais on vit pas de la même manière. Déjà, ils mangent à 11h le matin, au midi. Le soir, ils mangent à 5h30, 6h, des fois 5h. Et après, ils ressortent ou pas. Mais déjà, rien que ça, c'est un petit peu déstabilisant au départ. Moi, je me rappelle d'une fois, j'ai été invité par des Français, là, hein, mais ça fait 17 ans qu'ils sont là, donc ils sont devenus Québécois. Aujourd'hui, ils sont Québécois, ils sont Canadiens. Et un jour, ils nous disent, bah tiens, samedi prochain, tu viens manger? Ouais, ok, pas de trouble. Bon, on t'attend pour manger. Ouais. Et moi, je me suis pointé à 6h30. Heureusement, c'était un super pote. À 6h30, j'ouvre la porte et puis ils étaient morts de rire. J'avais la clé de chez eux et tout. C'est ceux qui m'ont logé quand je suis arrivé en 2014 pour un voyage de découverte, et après qui m'ont logé les week-ends quand je suis arrivé tout seul ici pendant 6 mois. Donc voilà. Et comment dirais-je, ils étaient morts de rire parce que quand ils ont vu ma tête et que j'ai senti la bouffe, ils se sont dit là il y a mal donne. Ils m'ont dit toi t'es venu pour manger. Alors du coup j'étais mal à l'aise, je dis bah ouais, il me semblait que vous m'aviez invité à manger. Et ils m'ont dit bah ouais mais on a fini.
Comment ça, t'as fini, il est 6h30? Ah ouais, mon biquet qui m'a dit on est Québec ici, on mange à 5h, 5h30. Ah, je dis putain, mais moi je viens pour l'apéro. Et donc voilà, manger, hein, pas sûr, mais du coup voilà. Donc si un jour vous venez au Québec et qu'on vous invite à manger, ne venez pas à 7h, il sera trop tard. Hein. Venez à 5h, 5h30. Donc voilà. Excusez-moi, je bois 2 minutes parce que j'ai soif. Je vous laisse découvrir mes écarts. Ok. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a tous les repères qu'on a perdus, à savoir les magasins, les sorties. Il y a un truc aussi qui est super déstabilisant au départ et on fait plein d'erreurs. Pour ceux qui sont déjà venus en découverte ou en vacances, ils le savent. Ici, tous les prix affichés sont hors taxe. Mis à part la viande, quelques légumes, quelques produits, mais c'est rare. Et les produits indiens qui ne sont pas taxés. Autochtones. On va dire indiens, il faut dire autochtones, mais ça reste quand même des indiens. Donc voilà. Donc les produits sont détaxés. Quand on va au restaurant, bah, c'est pareil, c'est sans taxe et sur le pourboire. Le pourboire ici, il n'est pas obligatoire, mais c'est avec ça qu'ils vivent. Donc en fait, vous partez sur un repas qui est à 20$, affiché à 20$, il faut déjà rajouter 30%. Enfin non, 15% de 20$, donc ça fait déjà 3$ de plus. Et encore 15% sur les 23$. Ok. Donc eh ben, pour le coup, non, d'ailleurs 15% de 20$, ça n'a jamais fait 3$. Et 2,25$. Donc voilà. Et donc il faut encore rajouter 15% du pourboire. Alors après, si vraiment vous avez un service de merde, vous avez le droit de donner moins ou pas du tout. Mais si vous avez été bien servi, le serveur va très mal le prendre. Parce que ici, ils sont imposés sur les 15% de pourboire. C'est-à-dire que l'État considère qu'il les gagne, les pourboires, les 15% de pourboire, que normalement on est censé donner. Donc si vous ne les donnez pas, ils seront quand même taxés dessus. Ils vont quand même payer des impôts dessus. Donc s'ils les ont pas et qu'ils ont fait un bon service, ça les fout en tabarnak. C'est normal. Donc voilà, et ça ne faut pas l'oublier. Après, il y a des produits qui sont plus chers. La nourriture ici coûte plus cher. Si vous voulez manger correctement, c'est plus cher. Après, si vous voulez manger de la merde, non, ça vous coûtera moins cher. Mais vous allez bouffer de la merde. Hein. Clairement, si vous voulez manger tous les jours du Lidl et du Leader Price, oui, ici, ça sera moins cher. Mais si vous voulez manger un petit coup de temps en temps, là, je prends référence à des magasins français. Hein. Si vous voulez manger un petit coup de temps en temps Leader Price, parce qu'on fait tous pareil, je crois, on va aussi un petit peu à l'économie, mais de temps en temps, il y a des produits qu'on trouve pas, des produits qui sont pas bons dans les magasins discount. Du coup, on va acheter un tiers, on va dire Leader Price ou Lidl. Et les 2 tiers au Leclerc, au Mammouth, enfin au Mammouth non, au Leclerc, au Auchan et tout ça. Donc du coup c'est plus cher. Bah, en gros ici les magasins qui équivaut au Auchan, Leclerc et tout ça ici sont plus chers. Mais carrément plus chers. Voilà. Donc pour le coup, si vous voulez manger, on va dire en gros pour ceux qui en France ne faisaient les courses que dans les Auchan, Leclerc, etc. Vous ici, ça va leur faire drôle, ça sera beaucoup plus cher. Hein, beaucoup plus cher. On va dire de 20 à 30% plus cher pour manger dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui font les courses que à Lidl et que à Leader Price, ça sera pas beaucoup plus cher, voire même très peu. Mais alors par contre, ici vous allez bouffer de la merde, clairement. Donc voilà. Et puis donc voilà, manger, on va pas dire bio, attention, moi je mange pas bio, hein, mais manger sain ici, enfin sain, non, sans trop se bouffer de la merde et en mangeant quelque chose qui a un minimum de goût là, oui c'est plus cher ici. Après, j'ai déjà dit, les voitures sont moins chères, l'assurance est moins chère, le carburant est moins cher, les pneus c'est pareil, l'assurance c'est relativement pareil, voire un petit peu moins cher. Donc voilà, mais par contre on paye le permis tous les ans, on paye la plaque tous les ans. Les loyers sont malgré tout un peu moins chers par comparaison, parce que moi je paye $900, à peine $900 avec 2 places de parking dans la banlieue très très proche de Montréal. Donc c'est comme si je payais, moi j'ai 3 chambres, donc c'est comme si je payais un type 4, mais il est grand mon 3 chambres. C'est comme si je payais un type 4, je sais pas moi, je vais dire quelque chose comme 800 € au Kremlin Bicêtre. Ou
à une banlieue proche de Paris, quoi. Parce que moi, de Longueuil, je traverse le Saint-Laurent et je suis à Montréal. Hein. Donc je suis vraiment très très proche de Montréal. En voiture, je pars de chez moi, 10 minutes après, je suis dans Montréal. Voilà. De côté de la rive, quoi. De côté du Saint-Laurent. Donc voilà, donc les appartements sont quand même relativement moins chers. Après, ça dépend où vous voulez aller. Mais par équivalence, c'est moins cher qu'en France. Donc voilà, donc je dirais que le bilan personnel positif à 70-75%, parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte. La famille manque, mais alors moi perso, ce qui me manque le plus, c'est mes potos. Quand je dis mes potos, c'est hommes et femmes. Hein. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui aime bien vivre, de bon vivant, ma femme aussi. Et donc on avait du monde très souvent à la maison, les barbecues, les rosés, les ricards, les bières, à foison. Alors pas l'alcool forcément à foison, mais les barbecues, oui. Les amis à la maison ou chez les amis, oui. On adorait faire ça. Et ici, c'est très compliqué. C'est pas facile de faire des amis ici, avec des Québécois. C'est difficile. De se faire des amis québécois ici, c'est compliqué. C'est possible, hein, j'en ai, mais c'est pas simple. Voilà. On se fait des amis français, mais je cours pas forcément après. J'aime bien, mais je cours pas forcément après. Mais voilà. Donc voilà, le plus dur, moi voilà, pour finir dans l'ensemble, je dirais que le plus dur c'est le manque des amis, ok, le manque de la famille aussi, voilà, ceux qui sont très très familles c'est compliqué, et puis ensuite, si j'ai aussi un manque, certains produits français que je trouve pas ici ou alors à des prix exorbitants. Exorbitant, ouais, parce que c'est quand même beaucoup plus cher. Un bon vieux camembert, du saucisson, des produits typiques de nos régions. Ici, vous pouvez en trouver, mais ça coûte un bras. Moi, j'adore l'andouillette, par exemple. L'andouillette de Vouvray. L'andouillette de Vouvray, j'adore ça. Ici, ça coûte cher. Donc voilà, les merguez ici, vous en trouvez quasiment pas. Très très compliqué de trouver des merguez. Voilà, le vin est cher. La moindre bouteille de vin ici, du bon vin, il faut compter 14 ou 15 dollars. Alors on peut en trouver du bon à moins cher, j'en trouve. Mais on va dire, en règle générale, une bonne bouteille de vin, c'est aux alentours de 15 dollars. Il n'y a pas de taxe là-dessus. On prend directement à la SAC, Société des alcools du Québec. Et du coup, on commence à voir dans les grandes surfaces aussi, du vin, que du vin. Il n'y a pas de taxe. 15 dollars, donc 15 dollars en ce moment c'est aux alentours de 8 euros la bouteille. Et on s'entend bien que 8 euros la bouteille ici, c'est une bouteille de vin qu'on trouverait à, je sais plus, à 4-5 euros en France, quoi. Et c'est, en gros, la bouteille à 15 dollars ici, c'est du vin de table en France. Mais du vin de table correct, c'est pas du Perbenoïde ou du 5 étoiles, hein. Non. Vin de table, quoi. Un petit cabernet, un petit truc comme ça, quoi. Voilà. Un petit gamay. Donc voilà. Après, à côté de ça, les activités pour les enfants sont un peu plus chères. Faire du karaté, tout ça, c'est assez cher. C'est tous les 3 mois, c'est assez cher. Donc voilà. Donc je dirais que le bilan, après 3 ans, l'année 2009 pour nous sera une grande année. Ma femme a trouvé du travail. Moi, je m'en vais faire des belles destinations. J'ai changé de compagnie. Je pense que 2019 va être une excellente année pour nous, j'espère. Normalement, on devrait avoir la résidence permanente. Le bilan est positif, on va dire à 80%. Je ne regrette pas du tout d'être parti. J'ai des regrets sur certains points, que l'entreprise que j'ai laissée en France, aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. C'est pas qu'elle n'existe plus parce que je suis parti, hein. Mais si j'étais resté, je suis persuadé que l'entreprise existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon ancien grand patron, malheureusement, est décédé. Je ne devrais pas dire mon ancien grand patron, mon ancien ami, parce que c'était un ami. Je le considérais comme un père spirituel ou un grand frère. C'est un mec extra. Il s'appelait Christophe et c'était un mec extra. Et il est décédé, du coup, c'est les employés qui ont pris l'entreprise, ils sont chicanés et l'entreprise s'est cassée la gueule. Et si c'est moi qui avais repris l'entreprise,
C'est certain que l'entreprise aurait continué, puisque c'est ce que je devais faire initialement. Mais pour des raisons personnelles, j'ai pas pu. Donc voilà. Donc ça, c'est le seul regret. Mais autrement, non, je ne regrette pas. Surtout en plus quand je vois ce que devient la France aujourd'hui, non, je ne regrette pas du tout. Et pour mes filles, je suis persuadé que j'ai fait le bon choix. Donc voilà. Ah oui, juste un petit mot sur la scolarité ici, sur l'éducation. Non, sur la scolarité. Le niveau est en deçà de celui de France. Voilà. Je sais que ça ne va pas plaire à certains Québécois, mais c'est clair, c'est net. Le niveau est en deçà. Alors si vous voulez avoir un niveau correct, programme d'études intermédiaire, c'est pas pire. Il y a même des fois c'est assez péchu. Ou alors école internationale. C'est l'école française, hein, l'école anglaise. Voilà. Donc là le niveau est égal au niveau français. Bon, autrement clairement il est en deçà. Voilà. Je veux dire, scolarité normale. Donc voilà. Bon ben sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. La vidéo est un peu longue, je suis désolé. Mais un bilan comme ça surprenant, ça ne se fait pas comme ça. Et tout ça pour vous dire, pour ceux qui se posent des questions, ne vous posez pas de questions, venez. Ça fait peur au départ, de tout plaquer, pardon. On prend des risques, oui. Non, c'est pas un Scania. C'est un Freightliner. Un aérospace, je crois. Oui, ça fout la trouille. J'ai tout le temps, il y en a plein qui me disent ah, vous avez du courage, pas de couilles énormes. Non, il faut juste avoir un petit grain de folie et un petit peu d'inconscience, je pense, tout simplement. Mais oui, ça vaut le coup, venez, regardez devant vous. Je parle pour les chauffeurs, là, regardez devant vous. C'est top, c'est top. Donc voilà, donc ne réfléchissez pas trop, plaquez tout, venez. Maintenant, dans les âges, je dirais, attendez pas 35, 40 ans, grand maximum. Moi j'étais limite, je suis parti à 43 ans, et les enfants, et ça par contre, notez-le bien, les enfants, si vous avez le choix, faites-le avant 10 ans, ou après 17-18 ans, donc là ils sont d'accord pour venir, et s'ils veulent rentrer en France, ils rentrent, mais clairement, de l'âge de 11-12 ans à 16-17 ans, c'est compliqué, la pré-ado et l'adolescence, c'est compliqué. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur mon bilan à moi perso. Encore une fois, c'est mon bilan à moi perso. On a du mal des fois à comprendre les Québécois et les Nord-Américains. Il y en a plein qui vont dire c'est des hostiles débiles. C'est méchant de dire ça. Voilà. Moi, il y a des fois, ils m'énervent. Mais je ferme ma grande gueule. Parce que si encore il y en avait un ou deux qui m'énervaient. Non. Enfin, je veux dire. Non, je ne vais pas dire qu'ils m'énervent tous, c'est pas ça, loin de ça. Mais je veux dire, c'est que quand j'en trouve pas un ou deux de bizarres, c'est que quelque part je trouve tous un peu bizarres. Mais parce qu'ils vivent tous de la même manière. C'est à moi de m'adapter. Moi en France, je suis désolé, je vais en chiffonner quelques-uns, mais c'est la vérité. Moi en France, je disais, tu viens en France, tu t'adaptes à la façon de vivre française, si ça ne te convient pas, tu rentres chez toi. Voilà. Moi ici, c'est ce que je dis aussi pour moi. Si les Québécois ou la vie québécoise ne me convient pas, eh ben, je m'en vais et je rentre chez moi. C'est tout. C'est pas à moi de leur imposer ma façon de vivre, c'est à moi de me faire à leur vie à eux. Voilà. Puis attention, les Québécois, en France, quelquefois on met des gants pour dire des choses. Ici, non. Hein. Et ici, clairement, s'il y en a un qui t'aime pas et que t'as un style français, va te le dire, ah, t'as un style français, toi, bah retourne dans chez vous. Moi maintenant, je sais leur faire fermer leur gueule à ces connards. Donc voilà. Mais en règle générale, ça se passe super bien. Ils n'ont pas l'approche facile, mais une fois que vous commencez à parler avec eux, les Québécois sont des gens extraordinaires. Vraiment. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, comme on dit chez moi, Kenavo Arvechal. Ah non, comme ils disent ici au Québec, bonjour.